Bonjour à toi. On se retrouve pour les horoscopes du mois de novembre 2022. Aujourd'hui, on va faire les éléments d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très très belles énergies. On va regarder l'énergie principale donc avec l'oracle de Gaïa. On va regarder quelle énergie va vous accompagner. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe ascendant et lunaire qui vous apportera toujours un complément d'information par rapport à votre signe astro. Allez, c'est parti. On va nous parler de souvenirs. Des émotions passées refont surface. Ici, il y a, comme ça, la carte nous l'indique, effectivement, le passé va revenir à vous. Il y a des situations, des émotions, peut-être des personnes qui vont revenir dans votre vie. Ça va faire remonter à vous des émotions qui seront peut-être négatives ou positives, mais quoi qu'il en soit, ici c'est des émotions qu'il va falloir, je pense, vous libérer. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir vous libérer ici des émotions du passé. Les émotions du passé, en fait, si vous voulez, elles entravent un petit peu quand elles sont pas forcément acceptées ou quand elles n'ont pas été vécues jusqu'au bout. Elles peuvent entraver l'avenir et le bon cheminement de votre vie. D'accord? Donc ici, pour mes signes d'eau, il va y avoir un retour du passé. Il va y avoir des émotions qui vont revenir à vous, qu'il va falloir peut-être épurer. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qu'il va falloir épurer. Allez, on va regarder avec le tarot Moucha, voir ce qu'il a à nous dire. Donc, pour mes éléments d'eau, s'il te plaît. Ok. Ok. Donc ici, nous avons la tempérance, nous avons le valet de bâton et nous avons l'étoile. Ce sont de très très belles cartes. Au dos, on a le 9 de coupe. Ici, il y a un aboutissement sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce que vous avez quitté en fait une situation qui ne vous convenait plus. Voilà pourquoi l'oracle de Gaïa nous a sorti cette carte du souvenir et des émotions qui refont surface. C'est qu'ici avec le tarot, on vous explique bien que vous avez eu une peine de cœur, que vous avez eu ici le cœur blessé dans une situation. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans une relation aussi amicale, familiale. Ça peut convenir à beaucoup de relations en fait, si vous voulez. Donc là, vous avez décidé de quitter cette situation, de quitter ces émotions négatives et ça va vous apporter une satisfaction. Le 9 de coupe ici vous apporte de la récolte. Ça peut être une récolte intérieure, ça peut être aussi une récolte extérieure. C'est-à-dire que ça va vous apporter soit le fait d'avoir quitté en fait ces énergies-là va vous apporter donc soit la bonne personne qui va arriver, soit à l'intérieur de vous une satisfaction intérieure, un bonheur retrouvé à l'intérieur de vous les amis. C'est super. Ici, avec le tarot, on va nous dire quoi? On va nous dire qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a un peu comme une bonne fée qui va vous présenter les choses, qui va vous dire voilà, des émotions arrivent. Maintenant, c'est à toi de mettre les choses en action. C'est à toi de commencer à guérir ces émotions pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir récolter. Avec la carte de la tempérance, on va vous dire ici d'être dans la justesse des choses. On va vous dire d'être plutôt ne pas être dans des énergies trop brutes, mais plutôt tempérer les choses. Voilà. Les émotions vont remuer à l'intérieur de vous, mais on vous dit ne te précipite pas sur ces émotions, laisse-les arriver à l'intérieur de toi, regarde-les comme si tu discutais avec un ami, comme si tu voyais en l'autre effectivement ce qui se passe chez toi, regarde-les, discute avec elles
et rassure-les. Rassure ton enfant intérieur en te disant ok, les émotions arrivent, elles font partie du passé, elles ne sont plus d'actualité, mais voilà, on va les accueillir avec bienveillance et on va mettre des actions en place pour pouvoir les réguler, pour pouvoir ici les faire disparaître, c'est un grand mot, mais leur permettre de ne pas s'installer, de ne pas créer cette animosité ou quelque chose à l'intérieur de vous. Ici, vous allez mettre des actions en place qui vont vous permettre d'épurer voilà, ces émotions qui reviennent et qui sont là pour une bonne raison. Vous m'avez bien compris. Ici, avec la carte de l'étoile, et ben en fait, vos actions que vous allez mettre en place, c'est une satisfaction. C'est quelque chose qui va donner tout son sens à votre vie. C'est quelque chose qui va vous apporter une lueur. Vous allez comprendre des choses par rapport à ces souvenirs, par rapport à ces émotions qui reviennent. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir récolter. C'est un cadeau quelque part du ciel. Ces émotions qui reviennent, c'est pour pouvoir les travailler, pour pouvoir avancer et pour pouvoir épurer le passé. D'accord ? En ce moment, les guidances sont très en lien avec la nouvelle lune, bon, ce qui est normal, mais vraiment travailler sur cette nouvelle lune qui arrive là le 25, elle est vraiment là pour une transformation, elle est là pour épurer les choses du passé qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Et là, pour mes amis éléments eau, c'est vraiment, ça va être accentué peut-être encore plus par rapport à cette nouvelle lune. Parce qu'ici, donc déjà vous faites partie du signe effectivement qui est influé donc, dans cette nouvelle lune, mais vraiment c'est des émotions qui sont là, qui vont pas forcément vous faire du bien quand elles vont arriver, mais vous allez savoir mettre en place les choses pour pouvoir justement les épurer. C'est super. Allez, on va regarder. Bon, elle veut tomber, on va la prendre. On va regarder donc avec les 77 pour avoir un complément du tarot. Donc mes éléments signes d'eau, s'il te plaît. Waouh, super. Allez, on va regarder. Là, j'amène tout. Ok. Waouh, la carte de l'or, les amis. C'est sublime. Alors, au dos. Au dos, nous avons une situation qui va vous demander un petit peu de repos. Ici, on va vous demander par rapport peut-être à l'amour que vous vous portez ou à l'amour que vous portez à une certaine personne. Le H, vous pouvez l'attribuer à qui vous voulez. En fait, ça peut être le prénom de quelqu'un, ça peut être le H comme de l'homme. En tout cas, aussi, on va parler d'amour. On va parler d'amour de soi, on va parler d'amour vis-à-vis de quelqu'un. On va parler peut-être d'une relation qui a été avec beaucoup de passion. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on vous demande du repos, on vous demande de prendre du recul, on vous demande ici de revenir à vous. D'accord ? Donc, on va parler, ça complète bien, hein, donc de cet amour, de ces émotions en fait, puisque la carte de l'amour ici donc, peut nous parler effectivement d'une relation, mais elle accentue encore plus les émotions qui reviennent à vous en fait. Hein, et ces émotions peuvent effectivement concerner un homme ou concerner une personne avec qui le prénom commence par un H. C'est tout à fait possible. Ça, c'est à vous de faire le lien avec ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit ici, les choses vont aller assez lentement. C'est-à-dire que les émotions vont revenir, mais l'évolution va être assez lente. D'accord ? Ça va pas arriver de but en blanc. Voilà, les choses vont arriver, ça va vous faire un gros boom. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Non, les choses vont aller assez lentement. Vous allez revenir à vous, vous allez revenir un petit peu sur un aspect un petit peu plus peut-être spirituel, c'est-à-dire que là, vous allez être plus dans la réflexion des choses, vous allez essayer de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous allez recevoir des signes aussi, donc faites peut-être attention aux synchronicités qui peuvent arriver par rapport justement à une dualité, à quelque chose qui ne vous met pas forcément très bien.
il y a un changement, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui vous donne cette impression en fait de faire peut-être un pas en arrière par rapport à votre vie, par rapport à votre cheminement. Euh, Ça avance doucement, mais ça avance, les amis. Et pour preuve, nous avons la carte de l'euro et la carte dorée. La carte de l'euro, effectivement, à la base, peut nous parler d'argent, du côté financier. Donc cet aspect-là, effectivement, peut nous parler du côté financier, d'accord? Mais moi, là, je le ressens vraiment plutôt comme une abondance. C'est-à-dire que euh, le fait que ces émotions reviennent à l'intérieur de vous, le fait que vous mettiez des actions en place, que ça aille doucement, que ça touche directement votre cœur, en fait, va vous permettre de guérir, va vous permettre d'avancer et de vous apporter la carte la plus magnifique, la carte dorée. Donc une abondance dans tous les domaines, une abondance dans ce domaine-là ou dans ce qui vous parle ici par rapport à cette guidance, une abondance totale. Donc même si c'est désagréable, même si à la base c'est quelque chose où vous vous dites mince mais qu'est-ce qui m'arrive encore, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que j'ai à comprendre, à guérir, à avancer, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place, les actions vont se mettre en place, vous avez une protection, vous êtes guidé par rapport à ce qui arrive et vous allez vers une abondance totale. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire revenir ici à ce 9 de coupe qui est, pardon, qui est une abondance définitive en fait, qui est une abondance vraiment stable. Le 9 nous parle de récolte, d'accord? De récupération, peut-être ici des éléments que vous aviez perdus, des émotions qui s'étaient égarées par rapport à une situation ou par rapport à un projet. D'accord? C'est vraiment très très beau. J'espère que ça vous parle. J'espère ici que ça va pouvoir vous aider pour ce mois de novembre. Quoi qu'il en soit, les amis, ne soyez pas inquiets. Même s'il y a des choses qui reviennent, on va aller travailler, vous allez pouvoir avancer, la vie va vous aider à le faire et vous pourrez ainsi continuer à cheminer et à couper avec ces énergies du passé. D'accord? Allez, on va terminer donc avec l'oracle des fées. On va regarder ce que les fées ont à nous dire pour ce mois de novembre 2022 pour mes signes d'eau. Alors, il est magnifique. On va regarder ça. Alors ici, on nous parle de vision. Vibre ta vision, laisse ton essence vivre dans ton corps, deviens organique, vibre. Voici le mantra des fées. Je m'ouvre pleinement à mon essence. Ici, on vous demande d'être dans la vision des choses, de voir plus loin que ce que la vie va vous apporter tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande de vibrer ce que vous avez envie d'être. On vous demande de visionner, d'être dans la vision des choses, dans la vision du futur. Aujourd'hui, il y a des émotions qui sont là, il y a des émotions à guérir, il y a des émotions à transmuter. La nouvelle lune est là pour vous aider. Vous pouvez vous faire accompagner aussi, c'est pas du tout un problème, bien au contraire. Mais aujourd'hui, les fées nous disent, ok, tu en es là, tu as des choses à faire, mais ouvre-toi à ton essence. Ouvre-toi à ce que tu es. Ouvre-toi, vibre dans ton cœur, deviens en fait ton corps, ton cœur, deviens ce que tu as envie d'être. Sois dans la vision des choses et coupe du coup avec ce passé pour pouvoir voir ton avenir. D'accord ? C'est un très très beau message des fées encore. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.